Roméo et Juliette, évidemment, pour un homme de théâtre comme moi qui aime Shakespeare, c'est l'un des joyaux auxquels on ne sait pas comment trop l'approcher. Et passer par l'opéra et la composition de Gounod, c'était évidemment une joie très grande. Mais tout de suite derrière la joie et la très heureuse surprise, la vraie question qui se pose, pour moi en tout cas avec Roméo et Juliette, c'est, puisque c'est l'histoire quasiment la plus connue du monde, et peut-être pas la musique, mais en tout cas l'intrigue, et moi qui suis un metteur en scène, donc un homme qui doit raconter les histoires, comment raconter et pourquoi raconter à nouveau cette histoire, comment raconter à nouveau cette histoire, c'est tout le travail qui a commencé à se faire dans mon esprit depuis la proposition. Ce qui, à mon avis, est très juste chez Gounod, c'est qu'il a tout de suite saisi dans sa musique que c'est une histoire qui mêle à la fois l'amour et la mort en permanence. Gounod arrive à alterner ces scènes de grand ensemble et de vraiment presque isoler du monde entier pendant de longues minutes dans des états presque suspendus, ces deux amants-là. Et ça, peut-être que c'est la force de la musique, et en tout cas de ce compositeur. Je trouve qu'on le ressent davantage chez Gounod que dans l'œuvre originale de Shakespeare, par exemple. Il y a à la fois des choses qui sont extrêmement sombres, ténébreuses, presque angoissantes, je pense à l'ouverture notamment, et puis des choses qui sont très raffinées et très légères. Donc il a saisi cette coprésence tout au long de l'œuvre, et on peut d'ailleurs aller au-delà de ce qu'on croit de l'amour et de la mort. Et ça, pour le coup, ça m'a saisi immédiatement. Gounod respecte l'œuvre, c'est vrai, mais il retire un tout petit détail. En réalité, cette histoire de Roméo et Juliette à Vérone se passe pendant une épidémie de peste. Mais c'est toujours la même chose avec Shakespeare. Il le dit une fois à un moment donné dans l'œuvre, et puis c'est tout. C'est la raison qui fait que la lettre ne peut pas arriver jusqu'à Roméo à la fin de l'histoire, jusqu'à Mantoue. Moi, je souhaite rajouter ce contexte de peste parce qu'il est propice justement à développer ce climat de mort qui est omniprésent dans l'œuvre de Shakespeare. Roméo et Juliette, beaucoup de contextes ont été mis sur cette œuvre-là, beaucoup d'axes dramaturgiques qui donnent une lecture de l'œuvre qui est intéressante, mais comme bien souvent lorsqu'on recontextualise les œuvres, et notamment de Shakespeare, je trouve qu'on les minimise. Je pense que Shakespeare, ce qu'il nous propose, c'est davantage une expérience, je dirais presque cognitive, c'est-à-dire que l'oxymore est la figure qui inonde l'œuvre. Cette question de symétrie, cette question de l'opposition en permanence. Bien sûr, Roméo et Juliette, c'est déjà une opposition puisque les deux familles se haïssent, mais pas seulement. Il y a partout dans le livret, dans le texte, amoureuse haine par exemple, amoureux souci. Donc on est sans cesse comme ça dans cette forme de dissonance permanente qui crée chez nous une tension dans notre cerveau. Et c'est peut-être davantage à cet endroit-là que Shakespeare nous a piégés, entre guillemets, pour notre plus grand plaisir, bien sûr. C'est peut-être ça qui nous fascine. Je pense que nous avons une réaction cognitive, de dissonance cognitive, qui nous attache à cette histoire qu'on connaît soit par cœur, mais qu'il me revient donc de remettre en scène et de remettre en image. Et de créer comme ça ce rapport d'oxymore, d'une scénographie en oxymore aussi. Ce motif-là, qui est un motif de poésie baroque, qui est au cœur de l'œuvre, non seulement dans le fond et dans la forme, c'est à cela que moi j'ai envie de m'atteler pour la mise en scène de ce spectacle. C'est l'histoire d'une jeunesse aussi qui cherche à exister envers et contre tout, d'une jeunesse qui se cherche. Tous les personnages sont empêchés d'une manière ou d'une autre. Empêchés d'aimer, empêchés d'exister, empêchés de vivre. Avec la période qu'on vient de traverser, on va retrouver évidemment dans Roméo et Juliette cette soif de liberté dont on a désespérément en tout cas besoin. C'est un fil que moi j'ai très envie de tirer, notamment celui de la jeunesse qui cherche une voie de sortie à l'existence qui lui est proposée. Pour la première fois, je vais avoir la chance de travailler avec un chœur aussi important qui va pouvoir déployer non seulement une population pour Vérone, parce que c'est aussi la cité entière qui est concernée par ces histoires, l'histoire de ces deux familles qui se haïssent. C'est aussi tous les invités du bal pour l'anniversaire de Juliette, bref, de cette grande fête qui ouvre l'opéra. C'est toujours ça qui chez Gounod, est très pertinent, c'est qu'il arrive à déployer l'histoire de Roméo et Juliette du plus petit, c'est-à-dire vraiment du duo Roméo-Juliette, jusqu'au personnage
on va dire secondaires, même s'ils sont quand même assez principaux, et puis jusqu'à la cité entière de Vérone qui vient chanter, subir, assister et se lamenter de l'histoire de ces deux amants. Donc on est vraiment dans une vraie exploration générale de cette histoire, enfin très large de cette histoire en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire au théâtre, moins faire au théâtre, et ce que l'opéra permet, ce dont Gounod s'est bien, très bien saisi. Je brûle en fait de vous dire où ça va se passer. Je brûle, mais je n'ai pas du tout envie de dévoiler pour l'instant l'endroit que j'ai choisi pour poser l'action de l'œuvre. Mais j'en ai très envie.